Donc l'intérêt des styles, c'est évidemment que je vais pouvoir par la suite mettre beaucoup de texte, beaucoup d'images et de titres et rapidement appliquer ça. Euh, c'est le principe, c'est un enregistrement de la description des choses pour pouvoir modifier rapidement d'autres choses. Alors vous allez enregistrer le document sous un autre nom. Simple question. Voilà, vous avez enregistré le document sous un nouveau nom. Eh bien, vous allez vider le contenu de la palette, le contenu du gabarit A. Je suis en train de me dire, tiens, il y a peut-être quelque chose que j'avais oublié la fois passée. Nous avons chaîné deux blocs. Est-ce que je vous avais montré le chaînage visuellement? Non, je pense pas. Bon, alors je vous montre. Donc les deux blocs là dans le gabarit sont chaînés. Menu, menu affichage, extra, afficher le chaînage du texte. Menu affichage, extra, afficher le chaînage du texte. Et quand vous avez un des deux blocs qui est activé, vous avez à ce moment-là la visualisation du chaînage. Ça c'est pas mal pour la suite. Vous pouvez laisser ça enclenché, affichage, extra, afficher le chaînage du texte. Bon, là vous allez mettre le curseur texte dans n'importe où, et vous allez faire un CTRL A, donc commande A, CTRL A, pour tout sélectionner, et vous enfoncez la touche suppression. Donc c'est vrai que ce qu'on a fait tout à l'heure, il y a 5 minutes, appliquer les styles sur les paragraphes, c'était pas vraiment nécessaire parce que je savais déjà qu'on allait les supprimer. Mais enfin, vous avez vu le principe de comment est-ce qu'on applique un style sur le paragraphe au moment où on le crée. Avec l'option qui était dans la boîte là, appliquer le style à la sélection. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a tout supprimé, tout le texte... on se rend compte que ça ne servait pas à grand chose de toute façon que les paragraphes utilisent le style. Bon, et puis là on va se déplacer dans le document. Donc vous allez double-cliquer sur la page, la première page du document. Avec la main je bouge pour quand même voir un peu l'autre page. Bon, alors vous mettez le curseur donc texte sur la page, la première page, la 48, et vous voyez que vous n'arrivez pas à mettre le curseur texte dans le bloc qui devrait se trouver ici. En fait, voilà, c'est là qu'il se trouve. On voit d'ailleurs le petit signe dièse, le hashtag qui indique qu'en fait il y a une ligne qui est prête là, à recevoir du texte, mais ça ne marche pas. Évidemment, si vous faites un clic et glisser, vous avez créé un bloc texte. Mais c'est toujours pas le bloc texte qui nous intéresse. Là, vous le voyez, là, le bloc texte derrière, là, il est pourtant là, on le voit avec sa gouttière de 10 mm et ses deux colonnes. Bon, donc si vous avez créé un bloc texte avec l'outil texte, là, comme je viens de faire, là, par clic et glisser, vous le supprimez, touche suppression. C'est pas bon. Ce qu'il nous faut, nous, c'est le bloc texte qui est là et qu'on n'arrive pas, on n'y arrive pas à y accéder. Pourquoi? Parce qu'il vient du gabarit. Tout ce qui vient du gabarit, si on veut y accéder, il faut le déverrouiller. Et ça se déverrouille en faisant CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac. Et avec la flèche noire, vous allez cliquer à l'endroit du bloc. Donc voilà, je viens de faire sur le Mac commande majuscule. Sur le PC, vous faites CTRL majuscule. Et avec la flèche noire, vous cliquez sur le bloc vide sur la première page du document. Et ça le déverrouille. Il est donc accessible. Et là, avec le curseur, avec l'outil texte, je vais pouvoir aller mettre le curseur là. Et je vais pouvoir taper un premier titre. Vous tapez ce que vous voulez. Voilà. C'est un titre. Et je vais donc faire en sorte qu'il reçoive le style
titre de premier niveau. Donc vous avez toujours la palette style de paragraphe qui est visible, sinon vous faites menu texte style de paragraphe. Et là, en ayant le curseur qui clignote n'importe où dans ce premier titre, vous cliquez sur titre de premier niveau et voilà, c'est appliqué. Alors vous voyez que le titre ne termine pas par une balise de fin de paragraphe. C'est un signe dièse, un hashtag, mais ça revient au même en fait. C'est la même chose. Dès que je vais créer d'autres paragraphes, le signe dièse va être remplacé par un vrai signe de fin de paragraphe. Mais d'ailleurs, on peut le faire ici, voilà. Parce que pour la suite, de toute façon, il faut le faire. Vous allez cliquer à la fin du titre et enfoncer la touche retour chariot, donc la grosse touche entrée. Et voilà, le signe dièse s'est déplacé, ce qui signifie qu'il y a une ligne de texte, une ligne qui est prête à recevoir du texte là. Et à la fin du paragraphe du titre, là, on a maintenant une balise de fin de paragraphe. Oui, parce que dans InDesign, contrairement à ce qui se passe en HTML, pour ceux qui ont fait un peu du web, en fait, les titres sont des paragraphes. Pour InDesign, il n'y a pas de différence entre un titre, un sous-titre et un paragraphe. Ils terminent tous par une balise de fin de paragraphe parce que ce sont des paragraphes. Tandis qu'en HTML, ceux qui ont fait savent qu'il y a des H1, H2, les P. Donc il y a une hiérarchie, on indique, mais ça sert surtout pour l'indexation par Google, d'indiquer où sont les titres.